Bonjour à tous, mes frères et sœurs et tous les internautes et Facebookeuses fidèles à ce 15 minutes de grâce et de vérité. Je vous accueille aujourd'hui pour cette dernière session de la saison avec le pasteur Mickey Hardy. Je suis sûre que vous avez été bénis et vous serez encore bénis aujourd'hui. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais partager ce merveilleux cantique avec vous qui s'intitule « Me voici, Seigneur ». Je te servirai de tout mon cœur, je te servirai de toute ma force, je te servirai tel que je suis, me voici, Seigneur, alléluia, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. Je veux t'adorer de tout mon cœur, je veux t'adorer de toute ma force, je veux t'adorer tel que je suis, me voici, me voici, Seigneur, alléluia, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. Dans la série des déclarations des apôtres, le pasteur Mickey Hardy aujourd'hui a choisi comme texte pour nous Galates chapitre 6, versets 3 à 5, qui nous dit que chacun examine ses propres œuvres. Mais en fait, mes frères et sœurs, c'est quoi examiner ses propres œuvres? De quoi est-ce que l'apôtre Paul parle réellement? Donc, sans plus tarder, écoutons tout ce que le pasteur Mickey Hardy a à nous dire à ce sujet et surtout, ayons des cœurs grands ouverts, car je suis certaine que le Seigneur a quelque chose de spécial pour chacun de nous aujourd'hui. Et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour à tous, frères et sœurs de par le monde. C'est merveilleux de pouvoir être ensemble et après avoir loué le Seigneur avec mon épouse, et c'est merveilleux maintenant de se tourner vers la parole de Dieu. Je vous rappelle que nous sommes à la dernière session de ce thème dans notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous parlons, bien sûr, sur les déclarations des apôtres. Et je vous remercie d'avoir été présent avec nous pendant toutes ces sessions et d'avoir été fidèles, mais je suis sûr quand même que vous avez été édifiés, encouragés, et que la parole de Dieu vous a fait du bien. Amen. Cette parole qui nous encourage, cette parole qui parle à notre cœur, c'est Dieu qui parle à notre cœur au moyen de sa parole. Alléluia. Donc, voilà, notre dernière session, nous allons ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Galates. L'épître Paul aux Galates, au chapitre 6. Épître de Paul aux Galates, au chapitre 6. Verset 4. Allons lire verset 3 et 4. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non pas par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Amen. Voilà l'apôtre Paul qui nous met en garde de ne pas se glorifier par les choses que nous faisons, que Dieu nous demande de faire.
Paul dit que chacun examine ses propres œuvres par rapport à ce que Dieu lui demande de faire, par rapport à ce que le Seigneur met devant lui, les œuvres qu'il doit accomplir. Parce que nous tous, le Seigneur a des bonnes œuvres, a des œuvres que nous avons besoin d'accomplir dans notre vie. Et si nous le faisons, amen, Paul dit, que chacun examine ses propres œuvres. Est-ce qu'il a été obéissant? Est-ce qu'il a accompli ce que Dieu lui demande? Est-ce qu'il s'est soumis à la direction du Seigneur? Est-ce qu'il a pris le chemin que le Seigneur lui a demandé? Est-ce qu'il a accompli l'œuvre que le Seigneur lui a demandé? Alors, la Bible nous dit que chacun examine cela par rapport à ce que Dieu lui demande, à ce que Dieu lui a demandé. Et une fois qu'il l'a fait, une fois qu'il a obéi, une fois qu'il a accompli cette œuvre, la parole de Dieu vient nous dire que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, c'est-à-dire être satisfait. Être satisfait d'avoir accompli la volonté du Seigneur. Être dans la joie, amen, d'avoir obéi au Seigneur, d'avoir accompli l'œuvre que le Seigneur lui a demandé de faire. Donc, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et Paul vient dire maintenant, non pas par rapport à autrui. Amen. On n'entre pas en compétition avec un frère ou une sœur et on n'essaye pas de se juger par rapport à autrui. C'est ça la question aujourd'hui. Amen. Nous sommes appelés à faire seulement ce que le Seigneur nous demande. Et ne pas avoir nos regards sur notre frère ou notre sœur qui peut-être fait des choses qui sembleraient être plus importantes que ce que lui, il fait. Ou alors, le contraire. Il vient se comparer, et alors il se glorifie. Mais quelle est la chose la plus importante pour le Seigneur? Ce n'est pas de nous comparer ce que nous faisons, mais de s'assurer que nous faisons ce que le Seigneur nous demande chacun d'entre nous. Amen. Et ce n'est pas nécessaire d'essayer de faire ce que notre frère ou notre sœur est appelé à faire, que nous soyons satisfaits de ce que le Seigneur nous donne, une fois que nous portons cette attitude de cœur en nous, et c'est ça pourquoi Paul vient dire, si tu as sujet de te glorifier, glorifie-toi pour toi-même. Dans le sens où tu es dans la joie, tu es satisfait, tu es content, tu es heureux d'avoir obéi à ce que le Seigneur te demande de faire. Si tu essayes de faire moins ou plus, en se comparant avec notre frère et notre sœur, on est dans l'erreur. Et cela ne va pas nous profiter. Parce que le Seigneur, lui, il a préparé des œuvres pour nous. Pour chacun d'entre nous, on a un appel différent, on a des responsabilités différentes dans le royaume de Dieu, dans notre service pour le Seigneur. Et donc, acceptons ce que le Seigneur nous demande de faire et faisons-le. Amen. Et c'est alors que nous pouvons nous glorifier pour nous-mêmes, non pas par rapport à autrui, non pas par rapport à ce que quelqu'un d'autre est appelé à faire. Très important. Amen.
C'est ça notre relation avec Jésus. C'est là où on va plaire au Seigneur. C'est là où nous serons pleinement satisfaits, pleinement heureux d'avoir fait ce que le Seigneur nous demande de faire. Hein? Et on arrive à cette parabole du serviteur inutile, qu'on fasse seulement ce que le Seigneur nous demande de faire. Et on ne se compare pas à un autre frère, à une autre sœur. Amen. C'est ça que Paul dit. Car chacun portera sa propre charge. Ou alors, chacun sera responsable. Il aura la responsabilité de faire l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Si le Seigneur me confie une œuvre à accomplir, je ne regarde pas mon frère, ma sœur, ce que lui, il a à accomplir, mais je me mets à l'œuvre, je me donne pleinement à accomplir cette œuvre que le Seigneur m'a demandé moi. Amen. Et toi? Donc, pas de compétition, pas de comparaison avec tel frère, telle sœur, mais on fait ce que le Seigneur nous demande de faire, et alors nous avons l'approbation de Dieu, parce qu'on aura été un serviteur fidèle, fidèle à sa responsabilité, marchant dans l'obéissance au Seigneur, parce que chacun de nous avons des œuvres différentes que le Seigneur d'avance a préparé pour nous. C'est ça que Paul dit. Le Seigneur a préparé pour nous des œuvres à l'avance. Et si nous faisons ce que Dieu nous demande, nous sommes assurés d'avoir la pleine bénédiction du Seigneur. La pleine bénédiction du Seigneur, l'approbation du Seigneur pour chacune de nos vies. N'est-ce pas cela qui est important? Ce n'est pas essayer de se mesurer à un autre frère ou une autre sœur. Non. Je répète ce verset. Il est très important que chacun examine ses propres œuvres. Examine ses propres œuvres veut dire quoi? J'examine ce que j'ai fait? Oui. J'examine ce que je fais par rapport à ce que le Seigneur m'a demandé. Pas par rapport à ce que quelqu'un d'autre est en train de faire pour entrer en compétition avec lui. Non. Donc que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Amen. Et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Donc nous sommes responsables de ce que le Seigneur lui-même place devant nous. Amen. Assurons-nous que nous faisons ce que Dieu nous demande. Assurons-nous que nous sommes en obéissance avec les œuvres, les projets que le Seigneur met devant nous. Que le Seigneur vous bénisse, soyez encouragés, servez le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Et pas de compétition ni de comparaison avec quelqu'un d'autre. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Merci d'avoir été à l'écoute pendant ces 13 programmes. Et en attendant la prochaine, je vous salue et je prie que le Seigneur puisse vous encourager de plus en plus à le servir. Amen. N'oubliez pas qu'on vous aime. À la prochaine. Et oui, comme nous avons entendu, le Seigneur a préparé d'avance des œuvres différentes pour chacun de nous parce que notre place n'est pas la même. Donc, mes frères et sœurs, je vous encourage surtout à ne pas se comparer les uns avec les autres. Ce qui compte vraiment, c'est quoi? C'est que nous puissions faire ce que le Seigneur nous demande et s'attend de nous. Soyons des serviteurs fidèles et recherchons en toutes choses son approbation. Comme je vous disais plus tôt, aujourd'hui c'est la dernière session pour cette saison, mais la série continue, donc je vous invite à être toujours fidèle au rendez-vous avec de grâce et de vérité, avec tout ce que le Seigneur a réservé pour nous. Continuez à nous écrire, à nous donner de vos nouvelles, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette page, de liker et de partager ce message extraordinaire que nous entendons, le message de la croix de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et jusqu'à
très bientôt, on se reverra.